Bonjour les amis, bienvenue à vous sur ma chaîne Les Guides Danse avec Val. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un superbe lundi, que le début de semaine a bien commencé pour tout le monde. Je remercie les nouveaux abonnés, les personnes qui m'ont laissé des commentaires et ceux qui partagent. Je vous fais des gros bisous, je vous dis gratitude infinie les amis. Alors on se retrouve pour faire la quotidienne de ce mardi 29 avril 2025 comme d'habitude. On va aller voir les énergies, les conseils qu'on pourrait recevoir de l'univers et qui pourraient nous faire avancer. Alors, on va commencer tout de suite. J'ai mis un petit fond de musique parce que ça me fait du bien. Alors, avec le livre des réponses de Book of Answers, ici, je vais aller chercher un premier petit message. Allez, c'est parti, on se concentre pour recevoir les messages de nos guides, de nos anges. Allez, c'est parti, je me suis connectée et je vais aller choisir tout de suite un premier message et ce sera celui-ci. Alors, ne te vante pas de ta force. Fais preuve d'humilité vis-à-vis de tes facilités et de tes forces, au risque de les voir jalouser. Je vous relis le texte. Ne te vante pas de ta force. Fais preuve d'humilité vis-à-vis de tes facilités et de tes forces, au risque de les voir jalouser. On reste humble. On ne vante pas nos capacités, on ne se vante pas, on reste humble. On peut être fier de nous, mais on n'est pas là en train de vanter nos mérites, ou surtout si, en plus de ça, c'est pas vrai que c'est pas les nôtres. Alors, ce message peut parler à quelqu'un, ça peut très certainement aider. Petit message avec le petit oracle, le dis-moi que tu m'aimes, pour changer un petit peu. Allez, qu'est-ce qui va nous dévoiler le dis-moi que tu m'aimes? Un petit message avec ce petit oracle. On va aller voir un petit peu ce qu'il a envie de nous révéler, de nous envoyer comme message qui pourrait éclairer notre route. Allez, c'est parti. Le but, c'est de recevoir des messages qui vont nous aider à cheminer, à avancer, à comprendre une situation, à avoir peut-être une solution par rapport à une problématique ou à peut-être vouloir se remettre en question. Les messages, c'est toujours pour aider. Alors, nous avons la gratitude. La gratitude, elle ressort beaucoup en ce moment. Je l'ai remarqué, il y a ce mot-là, il sort beaucoup en ce moment. Au cœur de l'être, il y a toujours l'amour de l'univers. Ici, on te demande de ne pas oublier de remercier la vie. Même si tu as parfois l'impression qu'elle t'oublie dans ses plans amoureux, ou peu importe, là ici on parle en l'occurrence du plan amoureux, ça peut être dans d'autres plans. Quelle que soit la situation, ta situation et ton ressenti, dis merci. Merci la vie. Merci la situation, même si elle est pénible. Elle va m'apprendre quelque chose. Elle va m'apprendre à rebondir, à grandir, à changer. Merci la planète. On est dans la gratitude, on remercie. Remercie la personne qui vient de passer là parce qu'elle m'a souri. Merci pour la personne qui vient de me donner un petit coup de main. J'y croyais pas, j'y pensais pas, mais des fois juste un mot, pas besoin de faire des grandes phrases, ça aide. Donc on remercie la vie. Merci d'être en vie. Merci Seigneur de me permettre aujourd'hui de me lever. Peut-être aujourd'hui je vais aider quelqu'un, je ne sais pas, par une action, par une parole. Eh bien merci, merci la vie. Merci ce que l'univers nous donne. Voilà ce beau message de gratitude qu'on nous envoie. De ne pas toujours se plaindre alors qu'on a, c'est pas la fin des haricots, on a des possibilités, c'est à nous de les mettre en place. Allez, l'énergie dominante avec le tarot des archanges. Comme d'habitude, on va aller voir l'énergie forte qui va nous entourer pour ce mardi. Allez, c'est parti.
y va. On demande aux archanges, aux anges, à l'univers un message pour cette journée du mardi 29 avril 2025. Uriel, mon bébé, tu es venu voir ta mère dans le bureau? Viens voir maman, elle te porte. Oh, tu es mon bébé. Elle est là dans le bureau à la fenêtre, elle regarde en bas les oiseaux. Oh, tu es belle. Je vais essayer de l'attraper après pour voir. C'est ma souris. Alors, pourquoi? Ah, j'en ai deux qui sont sortis. Alors déjà, attends. Attends que je te replace un petit peu, toi. Viens ici. Alors toi, je peux te mettre là parce que j'ai fini. Pardon, je suis en train de faire le ménage sur mon bureau. Alors, en dos de deck, un 5 de Raphaël. Ah, pour certains ici, il y a des regrets ou des remords avec le 5 de coupe. Je vous lis le petit texte sous la carte. Chaque chose a sa raison d'être. Laissez vos regrets de côté et concentrez-vous sur les chances d'accéder au bonheur qui s'offre à vous. Cherchez du réconfort. Oui, là, on a quoi derrière? On a la décision. Ouais, il y en a ici qui ont pris une décision. L'arcane du diable, c'est quand. Alors, l'arcane du diable, c'est une décision, c'est de se libérer de tout ce qu'on veut pas, de tout ce qu'on veut plus, de tout ce qui nous empêche d'aller de l'avant. Il y a eu une libération ici. Besoin de retrouver, se purifier, de retrouver de l'équilibre. On a lâché quelque chose ici, avec cette énergie du diable. Quelque chose qui nous défavorisait de toute façon. Ça peut être des addictions, des habitudes, une personne, voilà. On la laisse partir. Alors pour certains ici, il y a peut-être quelque chose qui ne fonctionnait plus. Alors quelque chose qui a sa raison d'être. Ben oui, quand on laisse partir quelqu'un de notre vie, c'est parce que ça vibrait plus. Hein. Il ne faut pas vivre dans les remords, il ne faut pas vivre dans les regrets. C'est comme ça, c'est la vie. Parfois, il faut laisser partir les gens pour le mieux. D'accord? J'ai cette énergie-là. Peut-être qu'il y en a ici qui ont loupé une occasion aussi. Hein. Ils n'ont pas su saisir une occasion et peut-être qu'ils regrettent. Alors, on a l'énergie du fou qui nous parle de nouveau départ. Chouette. Bah oui, quand on laisse partir quelque chose derrière, après il y a du changement, il y a une libération et là, boum, on part sur quelque chose de nouveau. On croit en nous et on a envie d'écouter notre cœur cette fois-ci. On va aller faire quelque chose qui va nous procurer de la joie aussi, hein. Du bonheur, une nouvelle aventure, nouveau départ, nouvelle envie de faire. Le fou, c'est le zéro, c'est quelque chose qui commence, qu'on a envie de commencer. Ça peut être une quête spirituelle aussi pour d'autres, hein, ou un voyage. Et ici, on a la dame de bâton. On va être passionné. Alors, qu'est-ce que tu me fais, toi? Là, on a une énergie d'avoir envie d'entreprendre des nouvelles choses. On va faire preuve de créativité, on va être inspiré, on va être passionné. On va aller chercher les personnes qui sont capables de vibrer comme nous, qui vont nous apporter peut-être ce nouveau coup de main, cette aide, nous accompagner, qui va nous accompagner, nous guider sur ce nouveau projet aussi. On a une dame de coupe, alors ça peut être vous, cette énergie-là, une énergie. C'est quelqu'un qui est axé sur son travail, qui est passionné, qui est aimante, mais qui sait s'amuser. Il y a du baume au cœur, il y a de la joie, elle sait prendre soin d'elle, voilà, elle profite de la vie aussi, avec cette énergie c'est quelqu'un qui est indépendant. Il y en a peut-être ici, ils ont envie de retrouver leur indépendance aussi. Mais on a une énergie de joie, de retrouver de la joie aussi. J'aime bien les énergies. Bon, ben moi ça me parle de... Quand on a l'énergie de la gratitude, vous savez, ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser à une énergie d'une personne qui... Alors, tout le monde ne vit pas les mêmes situations, bien évidemment, mais une énergie d'une personne qui est restée longtemps dans une relation. Je donne un exemple, hein, qui est restée longtemps, presque une vingtaine d'années dans une relation par sacrifice, mais qui n'arrivait jamais à se trouver, en fait. Cette personne, elle avait l'impression de ne pas s'épanouir au fil des années qui passent. Bon, elle a fait des choses, elle a peut-être fait des enfants, elle a peut-être fait un foyer, créé un foyer, mais elle ne s'épanouissait pas. Elle se sentait défavorisée, malheureuse,
pas épanouie, elle s'épanouissait pas elle-même. Et peut-être même qu'elle empêchait la personne avec qui elle partageait sa vie de s'épanouir aussi. Et c'est cette énergie-là de sacrifice qu'il y a eu. Et que parfois, il faut lâcher. Parce qu'à l'intérieur, ça fait du mal. Et là, on se dit, bon allez, maintenant ça suffit. Moi, j'ai envie de démarrer autre chose. J'ai envie de m'épanouir. Et alors peut-être que oui, ça met fin à des relations, des fois. C'est pas une question de faire mal, mais c'est une question de se dire, j'ai envie d'être moi. Voilà, j'ai envie de vivre. Alors si Dieu me permet de vivre encore 20 ans, 30 ans, je sais pas, et bien ces dernières années-là, j'ai envie d'être vrai, j'ai envie d'être moi, j'ai envie de vivre. J'ai envie de profiter de la vie, mais à ma façon. Sans obligation, d'avoir ma liberté, retrouver ma liberté. Voilà, qui va m'apporter la paix et mon amour propre. Et là, j'ai l'impression qu'il y a un peu cette situation-là d'une personne qui va se libérer ou qui va en même temps libérer la personne qui est en face d'elle, hein, parce que du coup, il y a deux libérations ici. Et qui va reprendre une joie de vivre, peut-être seule, autonome, voilà, et qui va démarrer une toute nouvelle aventure. C'est comme ça que je ressens ce premier message avec j'ai un peu la tête qui tourne, avec le tarot des archanges, le premier message qu'on reçoit. Ça va parler à une personne, ou peut-être à plusieurs, mais là il y a une grosse libération à mon avis qui a été faite. On a lâché quelque chose pour retrouver sa joie de vivre déjà, son plein pouvoir aussi. Allez, on poursuit avec l'oracle céleste Astrokir. On va demander des compléments de messages par rapport à ce tirage. J'aime bien, déjà c'est très passionnant, je trouve. Je dis toujours que la mort, c'est le début de quelque chose de nouveau. La mort, c'est un nouveau cycle aussi. C'est une renaissance. On renaît plus fort. On dit toujours aussi, ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Hein. Et là, j'ai l'impression qu'il y a une renaissance. Il y a quelque chose qui s'est arrêté pour renaître plus différemment, plus puissant. Allez, avec l'oracle céleste Astrokif. J'ai mis de la musique, c'est de la flûte de Pan. J'aime bien les musiques. Allez, on demande une carte. Ça y est, moi, je suis partie sur mes musiques. On demande une carte avec l'oracle céleste Astrokif. Qu'est-ce qu'on a? On a Neptune inversé. Moi, je la prends inversée, elle est tombée comme ça. En dos de deck, on a Mercure inversé qui nous parle de s'égarer, de la fourberie et les petits obstacles ici. Il y en a ici qui... Alors, il pourrait pour certains y avoir des petits obstacles à gérer sur notre route, mais de ne pas vous égarer aussi sur votre chemin de vie, de rester concentré sur ce que vous mettez en place. La fourberie, ça me parle un petit peu d'être un peu foufou, un peu fofolle, voilà. Ouais, on ne sait pas trop... une envie de s'amuser, ouais, la fourberie c'est ça en fait, hein, on fait un peu tout et n'importe quoi. Alors, on s'égare pas les amis, hein, on gère sa trajectoire là. Alors, on a Neptune inversé qui nous parle ici de fuir, des choses floues et la faiblesse. Ça me parle ici pour certains de fuir une situation, d'avoir envie de fuir une situation, qu'il y a des choses qui sont un peu encore... pas totalement clair, qu'il va falloir éclaircir pour d'autres. Il y a une situation qui demande à être éclaircie. Et puis pour d'autres, ça peut être gérer la faiblesse, gérer sa faiblesse. De pas aussi se laisser affaiblir par des énergies contradictoires. Comment je dirais ça, des personnes qui pourraient venir vous contredire ou contredire ce que vous avez envie de mettre en place, de gérer aussi vos capacités. C'est comme ça que je le ressens.
Qu'est-ce que j'avais pris hier? Oui, un message avec l'oracle mission de vie. Je ne sais plus hier ce que j'avais pris comme autre carte. Bon, je vais prendre un message avec l'oracle mission de vie pour ce tirage. Ça me parle aussi de vaincre vos peurs et vos parts d'ombre. Hein. D'aller voir au plus profond de vous ce qu'il y a à travailler. Voilà. Parce que c'est pas encore totalement... on voit que vous avez envie de partir sur un nouveau départ. Il y a vous êtes passionné par quelque chose, il y a de la créativité, ici vous avez envie, mais il y a encore des peurs, il y a encore des doutes, il y a encore des choses à dépasser ou à travailler. Moi je pense que c'est plutôt des choses à travailler sur vous. Quelque chose qui vous fait douter quand même. Hein. Il y a quelque chose qui n'est pas complètement élaboré, j'entends. Voilà. Vous n'avez pas fini un travail sur vous. Vos faiblesses peut-être. Il faut aller travailler sur vos faiblesses. Qu'est-ce qui vous rend faible? Peut-être par moment, vous travaillez... comment je dirais ça? Peut-être que par moment, vous avez peut-être besoin de vous faire aider ou vous ne travaillez pas bien sur la situation. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ben voilà, tiens donc, le travail collectif. À mon avis, c'est ça. À mon avis, ici, il y a besoin d'aide. Il y a besoin de se faire aider. Ou il y a peut-être besoin de collaborer, de partenariat, de travailler ensemble, j'entends. Alors, pour certains, ça peut être travailler ensemble pour la planète. Ici, on soutient la planète. On porte la planète. Il y en a ici qui portent dans leurs mains les responsabilités de la planète. Travail collectif, équipe, collaboration, partenariat. On avait le message hier, l'adage qui nous dit travailler seul, vous allez plus vite, travailler à plusieurs, vous allez plus loin. Et bien ça c'est vrai. Mais il y en a ici qui vont peut-être avoir besoin de se faire aider ou de collaborer. Pourquoi tu t'éteins toi? Et ici on a les démarches écrites. Peut-être il y en a ici qui vont signer des contrats, qui vont peut-être avoir besoin d'étudier. Peut-être qu'il y en a ici qui vont avoir besoin d'écrire des choses. On a tout ce qui est démarche écrite, peut-être besoin de mettre en place ou structurer les choses, mettre par écrit, prendre note. J'entends prendre note aussi. Peut-être envoyer des mails, envoyer des messages. Il y a quelque chose ici. Démarche écrite pour demander de l'aide aussi. Hein. Il y a quelque chose. Publier des informations. Bref. Et ici, on a le communicant. Ben oui, ça va communiquer. Ben oui, ça va. On a besoin de parler. On a besoin de discuter. On a besoin d'exprimer des choses pour certains, de dire des choses. De partager peut-être par la communication des choses. Alors, on va aller voir l'énergie qu'on a à travailler avec l'oracle des nombres justement par rapport à ce nouveau départ qu'on veut mettre en place. Il y a quelque chose de nouveau là de toute façon qu'on veut mettre en place. Il va falloir ne pas fuir ses responsabilités ici et d'aller affronter nos parts d'ombre, nos parts de vérité aussi, et de demander de l'aide, oser demander de l'aide, oser prendre des notes, oser communiquer, ça va passer par la communication, encore une fois apparemment ici. Mais je pense qu'on demande ici de travailler à plusieurs. Ça peut être de l'aide aussi que vous allez apporter, hein, apporter de l'aide au monde. Alors... Là, voilà, elle est là. Alors, l'expansion. Alors ici, on a envie de prendre des risques. On a envie de stabilité. On a envie de
construire quelque chose, on a envie d'évoluer, on a envie de prendre des risques, on a envie de trouver un équilibre, on a envie de faire les choses avec justesse. On a envie d'évoluer aussi. Je pense que c'est ça. On a envie d'évoluer, on a envie de bâtir quelque chose de mieux. Et en dos de deck, on a la liberté ici. La liberté d'exprimer des choses, envie de retrouver sa liberté, envie de métamorphoser quelque chose, envie de se sentir libre, de faire ce qu'on veut, de s'épanouir, de se détacher de quelque chose aussi. Alors, allez, avec le tarot des sorcières en 3 cartes. Métamorphose. Il y en a qui vont peut-être se métamorphoser aussi. Changer totalement de personnalité ou il y a quelque chose là. Allez. Je vais aller chercher 3 cartes avec le tarot des sorcières. Restez bien concentré sur votre objectif. Aligné avec ce que vous voulez faire aussi. Allez, 3 cartes avec le tarot des sorcières. C'est parti. Elle est là. Alors, qu'est-ce qu'on aura à travailler? Ah, ben déjà, on a l'étoile. Ouais, il y en a ici qui vont déposer un fardeau. Parce que ça a été difficile. On va mettre fin à des soucis ici. Je pense qu'il y a un vœu ici qui se réalise pour certains. On a l'étoile. On a envie de réaliser un vœu. Alors pour certains, peut-être le vœu, il est déjà réalisé ici. Ça peut être une nouvelle direction qu'on veut prendre aussi. On est guidé. On est guidé pour aller pour cheminer, pour se diriger vers quelque chose de nouveau. Alors c'est une énergie aussi de guérison, d'intuition, de bonne étoile. On a espoir aussi. J'aime bien l'étoile parce que c'est une énergie de paix, de retrouver la paix aussi, de faire la paix dans son esprit. Alors ici, on a envie de rééquilibrer quelque chose. On va travailler sur l'énergie de l'expansion pour prendre des risques, assumer notre vie, avancer, cheminer quelque chose, construire quelque chose, ramener de l'équilibre aussi. On est guidé, on est appuyé, on fait preuve de beaucoup de sagesse, on s'écoute aussi. Ça nous parle aussi d'inspiration pour ceux qui veulent mettre en place un nouveau projet avec l'étoile. Mais là, pour moi, il y a une énergie ici de faire la paix ou de vœux réalisés. Parce qu'on a l'énergie du 10 de bâton ici qui nous parle de fardeau. Ici, on dépose un fardeau. Ça y est, on dépose quelque chose qu'on a porté peut-être depuis trop longtemps. Quelque chose qui a été dur, parce qu'on a le 9 d'épée ici. 10 de bâton, 9 d'épée. Il y a une libération, Moi ici, pour moi, il y a une libération. On va lâcher quelque chose, on va mettre fin à quelque chose qui a été douloureux. Avec le 9 d'épée, on est au bout du bout. On est fatigué, on n'en peut plus. On a porté beaucoup de choses depuis longtemps, et là, ça y est, ça suffit. Pour certains, ça peut être une guérison par rapport à des difficultés aussi, par rapport à une maladie. Il y en a qui sortent d'une maladie ici aussi, qui guérissent. Il y a une bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle ici, il y a une libération par rapport à ça. On vous dit aussi de garder espoir et d'arrêter de trop porter des choses sur votre dos et de vous libérer aussi de tout ce qui est vampire psychique, de libérer aussi vos peurs, d'arrêter d'avoir peur. Ouais, c'est un autre conseil qu'on vous donne ici. Et d'oser avec l'expansion, rééquilibrer les choses, prendre des risques. Et on retrouve alors non, là c'est le 4 de coupe ici qui nous parle de... On a le 5 de coupe, et ici on a le 4 de coupe qui nous parle ici
d'une énergie où on est découragé. Alors oui, il ne faut pas se laisser décourager, il faut sortir peut-être de nos habitudes et il faut faire changer les choses. Ici, on avait une énergie de routine, hein, de sortir de la routine, une énergie d'ennui. Alors il y en a ici qui ont travaillé sur cette énergie-là, à mon avis. Sortir d'une énergie où c'était toujours pareil, j'en ai marre, j'ai envie que les choses elles changent, je m'ennuie de la vie, c'est plus possible, je peux plus rester dans cette situation-là. Alors, on avait tendance à se morfondre, on était tout seul, on savait pas quoi faire. Et puis là, à mon avis, il y a quelque chose qui bouge. Eh bien oui, ça va bouger. Parce qu'ici, on va se mettre en mode, on va mettre nos compétences. On va mettre nos compétences à l'épreuve ici. On va savoir relever des défis, on va se relever les manches, on va se mettre en boulot et on va partir. On a un 6 de bâton ici qui nous parle de partir sur des nouvelles choses. Alors ça peut être partir, on quitte une situation, ça peut être une nouvelle maison, ça peut être un emménagement, un déménagement. Il y a une énergie de quitter de toute façon. Parce qu'ici on a repris les choses en main, on a envie de se battre. On a envie de se battre pour la vie et sortir de cette énergie de routine, d'ennui, de remords, de découragement, d'arrêter de se culpabiliser et tout ça et boum. Donc on va lâcher un fardeau, on va mettre fin à tout ça et puis on va réaliser un vœu. Voilà, clair, net et précis. Je ne vais pas me répéter, parce que le tirage, sinon, il va être énorme, il va être long. Je vais prendre quelques messages avec l'oracle quantique aujourd'hui. L'oracle quantique, qu'est-ce qu'il va nous révéler? Allez, c'est parti avec l'oracle quantique. Quelques cartes. Qu'est-ce qui a voulu sauter ici? La gratitude, et allez, elle ressort encore. Gratitude de la vie. Il y en a, par contre, ils ne savent pas être dans la gratitude. Hein. Joie et plaisir, il y en a, ils veulent retrouver de la joie de vivre, du bonheur. Allez, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? Intuition et manifestation, la boule de cristal. Bon, il y en a ici qui vont écouter leur ressenti, leur intuition. Il y en a peut-être qui vont aller consulter carrément une voyante, une médium. Et ici, parce qu'ici, on ne sait pas trop. Regardez. Je pense qu'ici, ça va parler à des personnes qui ont besoin de consulter quelqu'un parce qu'il y a l'énergie de l'oscillation. C'est j'y vais pas, qu'est-ce que je fais, je pars, je reste. Voilà, on vous dit d'écouter votre intuition aussi. Hein. De manifestation, de manifester aussi. Si vous avez du mal à vous décider par rapport à un choix, là, parce qu'on voit que lui, il a du mal. Hein. Un coup, il va à droite, un coup, il va à gauche, il ne sait pas. Ici, il y a un désir, mais on ne sait pas. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dois encore faire? Mettez ça à votre propre situation. Alors, je vais prendre quelques cartes. Ah, on me dit de faire un carré de 9. Alors, je vais faire un carré de 9. Il y en a, ils n'osent pas peut-être. Hein. Ils n'osent pas. Ils ont peut-être encore des peurs, leur part d'ombre à vaincre, leur peur. Qu'est-ce qu'on a là? Oh, on vous annonce l'heureux succès quand même. Hein. Il y a quelque chose ici de... Il y a un vœu exaucé, ben voilà, ça ressort. Le vœu exaucé, on le voit ici, il est écrit là, le vœu exaucé. Il y a un vœu exaucé où on veut réaliser un rêve ici. Alors, je place les cartes. Qu'est-ce qu'on a? Ne pas prendre des risques, s'enfermer. Ah, il y en a, ils n'osent pas ici, hein. Ils sont en mode attente là. L'énergie bloquée. Parce qu'ils se sentent bloqués par rapport à une situation, du coup on n'ose pas. Ou peut-être qu'ils ne peuvent pas pour l'instant. La découverte, alors, des développements heureux et inattendus. Pourtant vous allez découvrir des belles choses ici, il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Le grand reconnaissance et célébration, le grand cap, vous voyez, en plus de ça, il y a quelque chose de mieux qui vous attend là-bas. On a l'énergie dispersée, trop d'éléments, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Les personnes qui viennent vous mettre des choses dans la tête, là, c'est souvent ça. La tromperie, ben oui. Carrément. Carrément. La famille, les enfants, ça nous parle des liens de famille aussi. La paix.
et derrière les masques. Alors, ici, il y en a qui vont découvrir des trahisons, des manipulations, les trois cartes, elles se suivent, et des personnes fausses. Voilà. Il y a une découverte par rapport à des tromperies, par rapport à des personnes qui portent des masques, déjà. Il y a des personnes ici qui veulent, qui s'enferment dans une énergie, qui n'osent pas. On voit ici qu'ils ont envie de retrouver de la joie de vivre. Parce que l'énergie de la reconnaissance et des célébrations, c'est ça. Ils ont envie de vivre, ils ont envie de renaître aussi, de festoyer, de fêter des choses, de célébrer des choses. Mais on voit ici qu'il y a des énergies bloquées. Alors peut-être parce que autour de vous, il y a des personnes manipulatrices qui portent des masques aussi et qui vous dispersent au niveau du mental. Je pense qu'ici, il y en a ici qui ont envie de retrouver, de célébrer, de faire quelque chose, mais on voit ici que il y a des personnes qui vous défavorisent. Ça se voit beaucoup ici dans le tirage. Pour d'autres, il y en a ici qui veulent... il pourrait y avoir des invitations à un mariage ou à un baptême ou célébrer un événement. On voit ici que vous êtes, je sais pas, on dirait que vous n'avez pas envie d'aller. Alors ça peut être par rapport à un enfant, par rapport à la famille ici. Mais on dirait que vous êtes en train de réfléchir si j'y vais pas, qu'est-ce que je fais. Vous avez du mal à vous décider ici. Il va falloir rééquilibrer votre énergie. On a besoin de retrouver un sentiment de paix ici par rapport à tout ce qui est lien de famille, enfant. Il y a besoin de quelque chose, il y a quelque chose à travailler par rapport à ça. Peut-être de lever les masques aussi. Hein. Il y a besoin peut-être aussi de lever les masques. On voit qu'il y a des personnes... vous allez peut-être découvrir aussi des personnes qui sont vraiment les personnes sincères autour de vous. Moi, je pense que c'est ça. Des personnes qui ont essayé de vous bloquer aussi. Alors peut-être que ça vous avait enfermé depuis un long moment. Ça faisait un moment que cette situation, parce qu'à un moment donné, vous aviez perdu le goût de vivre. Vous n'avez plus envie de sortir, vous n'étiez pas bien, vous êtes enfermé chez vous, dans votre mental aussi. Parce on se sentait bloqué, l'énergie elle était bloquée, il y a quelque chose qui n'avait pas. Mais là, il y a une découverte, il y a quelque chose d'inattendu qui va se passer. Et là, vous allez sauter le pas, vous allez savoir sauter le pas ici. Il y a une reconnaissance, il y a quelque chose que vous allez fêter parce que vous vous êtes libéré de ces énergies toxiques. Oui. Vous allez vous libérer de ça. Alors oui, ça peut être en lien avec la famille, mais je vois qu'il y a une paix retrouvée aussi sur des personnes fausses. Hein. Il y a une paix retrouvée. Il y a un équilibre. L'univers, elle vous a beaucoup soutenu. Hein. Ouais, il va y avoir une séparation. Il y avait des conflits. Hein. Il y a eu des conflits. Hein. Avec un homme. Mais finalement, vous allez remercier ces conflits parce que ça va vous permettre de voir quelle était la personne en face de vous. C'est ça la gratitude aussi. Allez, on va aller voir le relationnel et sentimental. Il était un peu long ce tirage, je trouve. Alors, relationnel et sentimental avec le crush. Allez, relationnel et sentimental.
Pour les célibataires en premier. Célibataire, l'idylle, sourire timide, papillon dans l'estomac, ton crush t'emmène au 7e ciel. Pour les célibataires. Il y a une nouvelle idylle qui commence ici, on a des papillons dans le ventre. Pour les couples, le désir, c'est parti pour un moment torride entre vous deux. Ah ben ça alors, il y a du désir pour certains couples ici. Il y a du feu, il y a quelque chose qui revient ici. Il y a du désir charnel. Pour les séparés et les divorcés, l'effort, si tu veux que les choses évoluent, fais un petit effort et mets-y du tien. Pour les séparés et les divorcés, on vous demande de fournir des efforts, de continuer à fournir des efforts. Alors, pour les veufs et les veuves, le one night, tu risques de passer un bon moment, victoire, du moins pour une nuit. Vous avez coché la bonne case. Du moins pour une nuit. Alors, c'est parti avec les secrets de ton avenir. On va aller voir les cartes. Petit message avec les secrets de ton avenir. On y va avec les secrets de ton avenir. Je voudrais 3 cartes. S'il vous plaît, 3 cartes. Ah non, mais là, j'en ai trop. Alors, on y va avec 3 cartes. La vidéo, elle va être plus longue que d'habitude. Ben, tant pis, c'est comme ça. On y va, on y va. 1, 2 et 3. Merci. Le dos de deck. La visite de certaines personnes est à prévoir. Eh bien, tiens donc. Il y en a ici qui vont vouloir discuter. Il est temps d'écouter ton cœur et de faire ce que tu désires. Eh ben voilà, tout à fait. Eh oui, on écoute le cœur, pas le mental. Une proposition amoureuse à l'approche. Il y en a ici qui vont venir déclarer leur flamme. Et une bonne nouvelle arrive. Oh, ben voilà le vœu qui se réalise, les amis. On y croit, on y croit. En tout cas, je vous le souhaite fortement. Allez, message conseil avec l'oracle des licornes. Et après, comme d'habitude, je vais terminer avec un message de nos anges gardiens. Allez, l'oracle des licornes, un message conseil. Qu'est-ce qu'il va nous révéler? C'est parti, mon kiki. Ah, elle est partie là-bas. Hop, ben je la prends, elle s'est retournée. Alors, qu'avons-nous? L'intention. Soyez clair et déterminé. Concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment. Soyez audacieux dans vos demandes à l'univers. Voilà, c'est l'intention qui compte. Elle est belle cette carte. L'intention. Vous avez vu ces grandes ailes qui sont connectées au divin là-haut? Il y a une belle connexion avec l'univers ici. Allez, on va finir avec le message des anges gardiens. Music, please. Allez. Une carte avec nos anges gardiens. Hop, ben dis donc. Partent les cartes. Oh, qu'est-ce qu'on a? La créativité. Nous, tes messagers angéliques, nous sommes là pour t'aider à déverser le potentiel infini de créativité que tu possèdes.
Écoute les murmures de l'amour à l'intérieur de ton cœur, car nous communiquons avec toi à travers tes sensations et tes émotions. Laisse ta peur et ton appréhension s'envoler et exprime la source infinie de créativité qui t'appartient. Amuse-toi et autorise ton enfant intérieur à révéler sa véritable nature. Tout est permis. Ouh, il est puissant ce message. À mon avis, ça va résonner pour certains d'entre nous, ça. Voilà mes très chères belles lumières, les beaux messages pour aujourd'hui. Si vous avez aimé ce petit moment avec moi, partagez. Mettez-moi des petits pouces. Allez, likez, likez, likez. Abonnez-vous si vous avez envie. N'oubliez pas, activez la petite cloche pour recevoir les notifications comme quoi que j'ai publié d'autres vidéos. Vous serez tenu informé du coup. Et puis moi, je vous souhaite un superbe mardi. Dans l'amour, le respect et la bienveillance, prenez soin de vous, c'est important. Aimez-vous, aimez-vous, donnez-vous de l'amour. Et puis, je vous dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien. Bisous, bisous. Bye bye.